la famille, hello mes babies, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un mukbang avec Divine. Donc voilà, on va déguster des pâtes, des spaghettis, crème fraîche, champignons et blanc de poulet. Donc ça c'est super bon. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Et on va passer à la dégustation. En même temps je vous raconterai une petite story time. Donc voilà. Allez chercher tout ce que vous avez sous la main, manger et des pâtes aussi si vous en avez. Et on se dit à tout de suite pour la vidéo. Donc voilà, nous avons à portée de main des fourchettes. Oui, des fourchettes. Des spaghettis. Alors nous allons manger des spaghettis blanc de poulet et crème fraîche champignons. Super bon. Super. Mais on peut les étouiller, mais on peut les manger. Tu peux commencer à manger tes vieux. Tu peux commencer à manger. Tu peux me servir? Non, tu peux manger ici si tu veux. Tu peux manger directement ici, mon cœur. Ok. Maman, tu peux me servir? S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Merci. On va goûter. On va goûter ça. C'est bon. Ah, c'est super bon. C'est bon. Bah, ça me... C'est bon, hein. Maman, tu vois pas le Trop pas bon. Non. Moi, j'aime bien rajouter du gruyère. Moi aussi, j'aime. Je te mets du fromage. Mange avant de boire le coca parce que toi, je te connais. Tu vas faire que boire le coca et pas manger. Alors, je vais profiter pour vous raconter une petite story time. Donc, bah oui. alors, la story time que je veux vous raconter là, elle s'est passée il y a quelques années. Quand j'étais... il y a combien de temps? J'avais quel âge? J'avais... Si je me trompe pas, j'avais 16-17 ans. Oui, ça pour moi c'est quelques années parce que j'en ai 23 aujourd'hui. Donc c'était quand j'avais 16-17 ans, en tout cas j'étais mineure. Si je me trompe pas, hein, franchement je sais plus. Mais en tout cas c'est il y a quelques années. Voilà. J'étais encore avec mon copain actuel, le père de ma fille. Devine, assieds-toi. Quand on mange, on fait pas ça. Assieds-toi correctement. Assieds-toi correctement, mets bien tes pieds. Voilà. Donc, voilà. En fait... Je me rappelle, c'est qu'en fait, cette histoire, elle s'est passée à Gare de Lyon. À Gare de Lyon. Vous savez, avant Gare de Lyon, il y avait plein de boutiques. Enfin, là, aujourd'hui, il y a toujours des boutiques en dessous, en bas là de la gare. Mais il y avait une boutique particulièrement, une boutique de jeans. On était acheté le pain. N'importe quoi. Une boutique de... C'est bon? Trop bon. Maman, t'as pas du ketchup? Divine, tu vas pas mettre du ketchup là-dedans. Pourquoi? Il y a de la crème fraîche. Ah oui, on dirait du mayonnaise. Donc, la boutique de jeans en question, je me rappelle, je passais tout le temps devant et tout pour aller chercher, pour regarder les jeans. Parce que franchement, ils faisaient des super beaux jeans. Je me rappelle plus du nom de la boutique, mais ils faisaient des super beaux jeans. C'était vraiment super trop beau et tout. Donc, à chaque fois, je passais devant et tout. Et un jour, je passais devant avec mon copain et tout. Je lui ai dit, oui, j'aimerais trop essayer les jeans qu'il y a là et tout. Parce que franchement, c'est trop beau et tout. Et là, à ce moment-là, je me rappelle, on devait aller faire quelque chose. Du coup, il m'a dit, bah, tu sais quoi, vas-y, va essayer. Moi, je vais aller faire ce qu'on devait faire là. Et ensuite, on se rejoint. Si ça te plaît, bah, tu me dis, je viens. Et si ça te plaît pas, bah, tu me diras quoi.
Donc, moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc, je suis rentrée dans la boutique en question. Je sais pas si vous voyez le magasin qui est juste en face des escalators. Vous savez, les escalators qui montent comme ça. Et en haut, vous avez les grandes lignes de train. Genre la D, la E, la F et tout ça. Et ben, à l'époque, la boutique, elle était juste en face des escalators et tout. Je suis rentrée dans le magasin. Il y avait un monsieur, il devait avoir quoi, la trentaine, 35 ans à peu près. Je lui ai dit bonjour monsieur et tout. Je suis venue, j'aimerais bien essayer le jean qu'il y a là et tout en vitrine. Parce que ça va un petit moment que je passe devant et tout. Et vu que je vois là qu'il est en solde, est-ce que je pourrais l'essayer et tout? Vous avez une cabine, tout ça. Franchement, c'était une petite boutique tranquille. Hein. Donc, je rentre et tout. Il me passe le jean et tout. Maintenant, je pars dans la cabine d'essayage. Et c'est pas, je rentre dans la cabine d'essayage, je commence à déboutonner mon jean et tout. Je commence à enlever mon pantalon pour pouvoir essayer le jean. Et c'est pas, je vois quoi? Le mec, il rentre dans la cabine d'essayage. Il me dit, tu sais, t'es très belle. Franchement, t'as des belles formes. Est-ce que je peux t'aider à mettre ton jean? Si tu n'y arrives pas, je peux mettre les boutons et tout. Et moi, j'étais grave gênée. Genre, je me suis dit, mais ouais, monsieur, il y a quoi? Enfin, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais je suis en plein rêve, ça. On voit ça dans les films, on voit pas ça en réalité. J'ai dit, mais non, monsieur, ça ira. Je peux m'habiller. En fait, à cette époque, j'étais tellement jeune et j'étais terrorisée. En fait, j'avais peur. Je me suis dit, mais tu vois, je n'osais pas crier sur le monsieur. Je sais pas. Je me suis dit, imagine, ça se passe mal, il me violente ou bien un truc comme ça. Donc, je disais, j'étais là toute intimidée. Non, monsieur, c'est bon, ça ira et tout. Il me dit, ah, d'accord, t'es sûre et tout. J'ai dit, oui. Il ressort et dès qu'à peine il ressort, il tire les rideaux. Parce qu'en fait, c'était pas des portes, c'était vraiment une petite boutique. Vous voyez les cabines d'essayage, des petites cabines d'essayage avec les rideaux là. Et c'est pas, il vient encore, il tire le rideau, il rentre. Oui, mais tu sais quoi, on peut essayer d'essayer je peux t'aider et tout. On fait rien de mal et tout. Je vais juste t'aider à mettre ton jean et tout ça. Et c'est pas, il commence à s'approcher de moi et tout, genre il veut me toucher. Quand je vous dis, j'étais tétanisée. J'ai dit, monsieur, laissez-moi sinon je crie et tout. J'ai dit, monsieur, laissez-moi sinon je crie. Il m'a dit, bon, d'accord, pas de scandale, sortez, c'est pas grave et tout, partez et tout. Et quand je suis sortie de la boutique, mais j'étais toute tremblante, genre en mode, j'étais paniquée. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis pas en train de rêver là. Attendez, pause, c'est trop bon. Franchement. Donc c'est trop bon. Hein. C'est trop bon, hein, maman. Regardez. Oui, c'est des pâtes. Trop bon. C'est bon, le coca. Ne calculez pas, je sais que je mange mal. Bah non, tu manges doucement, maman. Tu sais, mange doucement. Regardez. Intensement les pâtes. C'est bon. Donc voilà où j'en étais. Donc Là, je suis sortie tétanisée de la boutique carrément. Je suis partie en sueur et tout. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai appelé mon copain et tout. Je lui ai expliqué tout. Ouais, il y a un monsieur dans la boutique et tout. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mon mec, il était tellement énervé qu'il a dit, vas-y, tout de suite, on retourne dans la boutique et tout. J'ai dit, non, s'il te plaît, pas de scandale et tout. Les sons passés, les sons coulés. Il était tellement énervé. Il a dit, non, je m'en fous. Pas de scandale, maman. Pas de scandale. Ah oui, non, pas de scandale et tout, les sons coulés, tout ça. J'ai dit non, s'il te plaît, vas-y, fais pas de scandale et tout. Parce qu'à cette époque, j'avais peur. Je me suis dit, non, imagine, on s'en va créer un scandale, il y a ses patrons, il va se faire virer ou des trucs comme ça. En fait, je m'en foutais qu'il se fasse virer, mais en même temps, je m'en foutais pas et tout. Donc, en fait, j'avais peur, tout simplement. Donc, on est rentré et tout, on a dormi et tout. Et le lendemain, mon mec, il a dit, je m'en fous, j'ai pas dormi de la nuit, cette histoire, on va aller la régler et tout. Donc, on est parti à Gare de Lyon. On est rentré dans la boutique et malheureusement, il n'était pas dans la boutique. C'était un collègue à lui, je crois, qui était là. Donc, mon copain, il a même pas hésité. Il a balancé tout au collègue. Ouais, c'est quoi ce magasin et tout? Vous faites des trucs bizarres aux gens et tout, aux clientes qui viennent essayer des vêtements et tout. Comment ça, il rentre dans les cabines d'essayage? Il est rentré dans la cabine d'essayage. Mais le mec, en fait, qui était là, à qui on expliquait. En fait, il était choqué, mais en même temps, il s'y attendait un peu. Comme si, en fait, c'était pas la première fois qu'une fille venait se plaindre, en fait, du fait que son collègue, à part si lui aussi, il est dans les histoires, mais en fait, il avait pas l'air si surpris que ça, en fait. Comme s'il s'y attendait un jour ou l'autre
Genre comme s'ils avaient l'habitude que les gens viennent se plaindre en fait. Du coup, mon mec, il a fait un scandale et tout. Il a dit oui, ce mec-là, je veux plus le voir dans cette boutique s'il ne se fait pas virer. À chaque fois que je passerai dans votre magasin, je casse la vitrine, je renverse tout dans le magasin et tout. Et on ira porter plainte, ça va aller plus loin et tout. Donc, à chaque fois que je vais passer devant ce magasin, si je vois la gueule du mec. Et sachez que mon mec, il avait vu la tête du gars en question. Donc, quand on était devant la boutique, le jour où ça s'est passé. Donc, il a dit à chaque fois que je vais passer devant la boutique, si je vois la tête du mec, s'il est encore là et qu'il n'est pas viré. Croyez-moi que c'est moi, je vais retourner la boutique. Vous allez tous, je vais tout gâter dans la boutique et tout. Donc, et moi, j'étais là derrière, je parlais pas, je regardais la scène et tout. Après, on est rentré chez nous et tout. On est rentré chez nous et à chaque fois que je passais devant la boutique et tout, je l'ai plus jamais revu le mec. Il était plus... Divine, attends, laisse-moi finir. Je l'ai plus jamais revu dans la boutique. Je crois qu'il a dû se faire virer et je crois que quelques temps après, la boutique a fermé totalement. Donc, je sais pas si c'est dû à cette histoire ou si c'est dû à plusieurs plaintes de personnes. Ou je sais pas pour quel motif ils ont fermé définitivement. Mais jusqu'à maintenant, ils ont fermé. C'est à cause du coca, demande le coca. Et donc, voilà. Donc, les filles, faites très attention. En tout cas, après ça, c'était à l'époque. Mais voilà, en tout cas, faites attention où vous mettez les pieds. Faites attention à ce que vous faites. Et soyez prudentes, quoi. Voilà, c'était une petite histoire que j'avais envie de raconter pour passer le temps. Non, encore manger trop mal. Non. Évidemment que je vais pas finir l'assiette parce que sinon... Je vais finir avec 15 kilos. Je vous jure. Mais c'est trop bon. Je pense que je vais commencer à faire plus de vidéos où je mange sur ma chaîne pour changer. Mais ça sera que des repas. Si je fais des vidéos où je mange, ça sera vraiment des repas que moi-même je fais à la maison. Je vais jamais genre acheter dehors et puis venir faire. C'est des plats que moi-même je cuisine. Voilà. Mais maman, les amis, donc on a regardé les mots, la sirène, la souris. C'était l'histoire. Et on l'a regardé quoi comme histoire? Hein? C'est quoi? Attends. C'est bon les amis. Combien tu me notes? Combien est-ce que tu me notes? Bah, de fromage. C'est tout. Ah mais combien tu me donnes sur 10? 110 d'argent? Mais non. C'est quoi? Est-ce que c'est bon comment? Oui. Bon. Si c'est bon, Oui. tu me donnes 10. C'est bon. Si c'est pas bon, tu me donnes 1. Si C'est pas c'est bon. normal, tu me donnes 5. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il n'y a pas bon? Hein? Qu'est-ce qu'il n'y a pas bon? De l'eau. Olivier, je te parle des pâtes. C'est pas bon les pâtes. C'est pas bon mes pâtes? Tu me mens. C'est une nouvelle. C'est trop bon mes pâtes. Oui, mais c'est bon, mais 4 centimes. Tire. Maman, si tu veux plus. Je vais pas vous mentir. Ça cale de ouf. C'est trop bon. Eh oui. Maman, elle a pas de bébé. Maman, t'as pas de bébé? Non. On va faire
On va fabriquer un bébé. Comment je vais fabriquer un bébé? Bah, je sais pas où. Et les amis, comment on fabrique un bébé? Les amis, donc on va changer de maison. La prière, il va changer de maison. Maman, la prière, il va nous donner une maison. Bah, pourquoi on change pas de maison maintenant? Pourquoi tu veux changer de maison? Parce que... On est bien ici. Oui, mais moi, de l'escalier dans ma chambre. Oh, d'accord. Maman, sa chambre. Papa, sa chambre. Papa, maman, pourquoi j'ai pas des chaussures princesse? T'as des chaussures princesse, hein? Ils sont où? Bah, les talons que j'ai achetés pour ton anniversaire. Ah oui. Bon, bah, les amis, je crois que la vidéo va toucher à sa fin parce que je suis calée. Je vais garder ça pour manger tout à l'heure. Des beaux cheveux. Maman, elle a fait des super cheveux. Donc, nous, on est belles. Moi aussi, je suis belle. C'est trop porté. Comme vous voyez, je vais pas abandonner. Hein. Je bois toujours de l'eau. Je bois plus d'eau gazeuse. Enfin, je bois plus de boissons gazeuses, le coca, tout ça, tout ce qui a des bulles. Je bois plus. Maman, comment on fait des bulles? Le jus non plus. Enfin, je limite. Les jus de fruits, je limite. Mais maintenant, vraiment que de l'eau. C'est mon meilleur ami maintenant, l'eau. Toi aussi, tu devrais t'y mettre. Non, t'y mettre. 4 cm. Et les... Qui t'a coiffé? Qui t'a coiffé? C'est maman. Maman, elle m'a super coiffée. Donc, maman est belle que moi. Merci. Maman, quand t'as dit maquiller, on peut pas se maquiller ou pas? Allez, dis. Hein? Bon, bah voilà, les amis. On va se maquiller. On peut J'espère que j'ai pas de gruyère sur les dents. On peut pas se maquiller, on peut pas. En fait, moi, j'ai un petit problème. Quand je mange, faut surtout pas que je bois de l'eau entre temps, parce que si je bois de l'eau entre temps, c'est mort. Même si j'avale une bouchée et que je bois de l'eau, je serai calée très très vite. Moi, je préfère manger et ensuite boire l'eau à la fin. Je sais pas si je suis comme ça, mais voilà, vous voyez, à force d'avoir plus de l'eau, maintenant je suis calée. Donc là, je suis obligée d'attendre que mon ventre se libère de toute cette eau avant de pouvoir recommencer à manger. Oui, c'est bon. Donc voilà, les amis, on se dit à la prochaine vidéo, le prochain mukbang. Et on vide de l'eau. Reste le coca là. Aime-toi le jus. C'est pas un jus. Si c'est du jus, le coca. Bois de l'eau dans ta petite vie. Et voilà les amis, à la prochaine. Bisous. C'est pas encore bon mon coca. Je te dis au revoir. Au revoir les amis.